honorer la parole du Seigneur, nous allons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 26. Versets 6 à 13. 6 à 13, nous lisons dans le Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Matthieu 27, chapitre 25. Matthieu 27, 25e verset, nous lisons. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nous allons lire encore Hébreux chapitre 10, verset 26. Hébreux chapitre 10. Verset 29, pardon. Hébreux 10, 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. Nous lisons: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Ok, que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Nous continuons toujours notre sujet sur l'amour. Et ce matin, nous voulons partager comme sous-thème que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 25. Nous voulons parler du sang, que son sang retombe sur nous. Mais avant de parler sur le sang, parce qu'on a parlé que Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, Matthieu 26, verset 6 à 13, Jésus était à la maison de Simon. La Bible ici, la Bible parle que Simon le lépreux, c'est le même verset, c'est la même pensée qu'on a lu dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 36 à 50, où Jésus a été dans la maison de Simon, a été dans la maison des pharisiens. Et ici, la Bible parle aussi que Jésus était dans la maison d'un homme qui est nommé Simon, le lépreux. Et pendant qu'il était dans cette maison, il y a une femme qui est venue. Notre sujet important que nous voulons tirer dans ces textes, c'est dans le verset 12. La Bible dit, verset 12, en répandant ses parfums sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Quand on parle de l'amour, nous voulons parler de l'amour de Christ, ce que Christ a fait pour nous. Or, l'amour de Christ, l'acte que Christ avait fait, il y avait deux volets. Premier volet, parce qu'il avait coulé son sang, il avait donné son sang, le sang qui était versé, c'était pour donner la vie, et le sang qui était versé aussi, c'était pour porter un jugement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le même sang qui était répandu, mais ce sang-là, pour un peuple, ça donne la vie. Pour un autre peuple,
ça porte le jugement. Et maintenant, nous voulons parler que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Là où le sang là va tomber, il y a un peuple, quand ce sang retombe sur eux, c'est un jugement. Mais il y a un peuple, quand ce sang retombe sur eux, c'est pour donner la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand on parle du sang, vous savez, quand Dieu a sauvé l'humanité au temps de Noé, Noé avait donné des sacrifices à Dieu, c'était les animaux. Après avoir Noé donné ce sacrifice, la Bible dit que Dieu était satisfait au sacrifice que Noé avait donné. Dieu a donné aussi à Noé l'autorisation de manger la chair, la viande des animaux. Mais Dieu donne. Je pense dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 4. Dieu dit à Noé, quand vous allez manger, vous ne pouvez pas manger la chair avec son sang. Parce que la vie est dans le sang. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu a interdit le peuple de ne pas manger le sang. Pourquoi? Parce qu'il a dit que la vie de l'animal, ça se trouvait dans son sang. Et on a vu aussi le même Dieu qui a marché avec Israël, comme le peuple que Dieu a choisi. Dieu avait donné aussi l'instruction à Israël de ne pas manger le sang. C'est pour cela nos frères des témoins de Jéhovah, même ils n'acceptent pas les transfusions du sang. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que dans le sang, c'est la vie de la personne qui est là. Donc si on met à moi le sang de quelqu'un, sa vie est connectée dans ma vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. La Bible dit que Jésus, il a répondu l'acte que la femme avait fait. La Bible dit qu'il y a plusieurs de ses disciples qui étaient indignes, qui ont trouvé que non, ce n'est pas admissible, ce que tu es en train de faire. Tu prends le parfum qui coûte cher. Mais Jésus a dit, cet acte qu'il a fait, il a fait quelque chose qui est bien à mon égard. Shalom. Il a dit, pourquoi il a fait quelque chose qui est bien à mon égard? Parce que les pauvres vous en avez et vous n'aurez toujours. Mais ce que cette femme a fait, elle a fait quelque chose par rapport à mon sépulcre. C'est-à-dire, il a embaumé mon corps. Or, le corps du Seigneur, la mort du Seigneur, le Seigneur a donné sa vie. C'était pour cette femme. La raison pour laquelle on avait parlé que cette femme-là qui avait beaucoup de péchés, après avoir obtenu la miséricorde du Seigneur ou le pardon du Seigneur, qu'il a poussé cette femme de porter aussi quelque chose de valeur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il a porté quelque chose de valeur. Mais c'est ce que cette femme a fait avant que Jésus passe à la croix, avant que Jésus passe à la croix, mais cette femme avait déjà fait ces choses dans l'avance. Mais ce acte-là qu'il a fait, Jésus
a positionné ça par rapport à sa mort. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire aujourd'hui aussi, tout ce qu'on peut faire doit être par rapport à l'œuvre que le Seigneur avait fait pour nous. Vous savez, aujourd'hui, chacun de nous sommes attachés par nos centres d'intérêt. Que le Seigneur nous bénisse. On doit faire quelque chose de bien quand nous trouvons notre intérêt là-bas. Quand il n'y a pas d'intérêt, on ne peut pas prendre cette chose-là avec considération. Mais quand il y a l'intérêt, c'est là qu'on peut prendre les choses avec la considération. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit que cette femme avait fait quelque chose parce qu'elle avait reçu le pardon du Seigneur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait dans sa vie. Dans nos vies aussi, nous devions avoir des souvenirs des choses que le Seigneur a fait dans nos vies. C'est pour cela, moi, chaque fois je parle, et quand je sers le Seigneur par rapport à les choses que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. Chacun de nous aussi, je parle ça aussi à mes enfants. Vous ne devez pas marcher au Seigneur si vous n'avez pas fait l'expérience avec Dieu. Avant de marcher avec le Seigneur, il faut faire l'expérience avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que pendant que nous sommes réunis, est-ce que nous réalisons des choses que le Seigneur a fait dans nos vies? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 25, Jésus a été arrêté. Pourquoi il était arrêté? À cause de l'accusation des Juifs. Ils ont amené Jésus devant le poste Pilate pour être jugé. La Bible dit, après avoir écouté Jésus, ils ont fait des... Pilate a demandé à Jésus, par rapport à l'accusation que les Juifs ils ont présentée devant Pilate. Mais Pilate a cherché, il n'a pas trouvé les défauts, il n'a pas trouvé les fautes que les Juifs avaient données, les raisons qu'ils ont données. Jésus avait besoin maintenant, Pilate avait besoin de libérer Jésus. Comme c'était pendant les fêtes de la Pâque, la Bible a dit que Pilate a présenté un homme qui était renommé, qui était reconnu, qui faisait des choses terribles à cette époque-là. Son nom c'était Barabbas. Il a présenté entre Jésus, votre roi des Juifs, et Barabbas. Vous voulez que je libère qui? Quand Pilate a pris Jésus, il a mis même place avec Barabbas. Dans la loi du Seigneur, la Bible dit, quand vous présentez les sacrifices, l'animal que vous allez présenter, il y avait les animaux qui étaient impurs et il y avait des animaux qui étaient purs. Et quand tu prends un animal qui est pur avec ce qui est impur, vous mettez en place les dés. Les dés, ils ont même identité, même nature. Et quand Pilate a pris Jésus, a mis avec Barabbas, c'est-à-dire les dés, il était maintenant le même, il portait le même identité. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire Pilate, et quand il a présenté Barabbas et Jésus,
la vie de Jésus se communique dans la vie de Barabbas et la vie de Barabbas se communique dans la vie de Jésus. C'est comme dans la loi de Dieu, la Bible dit, si tu as un veau et qu'il sort, il fait le combat avec le veau de ton voisin et que ton veau, il frappe l'autre et le veau de voisin est mort, qu'est-ce que vous allez faire? La Bible dit, vous allez prendre le veau qui est vivant, vous allez vendre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et l'animal qui est mort, vous allez diviser. Et vous allez prendre l'argent que vous avez vendu, vous allez diviser aussi en deux parties. Première partie, vous allez donner la personne qui a perdu son animal, que son animal est mort. Et la deuxième partie, vous allez donner la personne que son animal avait frappé, l'animal de l'autre. Et vous allez prendre aussi l'animal qui était mort, vous allez diviser en deux. Lui, il prend partie et l'autre, il prend partie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis allé là-bas pour dire quoi? Parce que dans le livre de 1 Corinthiens, je pense, chapitre 3, frère Paul, il nous parle que dans notre vie, nous portons la mort et nous portons la vie. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, dans notre vie, nous portons la mort et nous allons vérifier le verset. Le livre des Corinthiens 2, je pense. Nous allons vérifier. Chapitre 2, verset... Il parle qu'on porte dans nos corps, nous portons la vie. Je pense 2 Corinthiens, chapitre 2, verset, on commence à, je pense, 14. 4, 10, je oui. 2 Corinthiens 4, 10. 2 Corinthiens 4. 10e verset. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. On commence à verset 2 Corinthiens 2, verset 14. Qu'est-ce que la Bible a dit? On commence à voir 14. 2 Corinthiens chapitre 2, 14e verset. Oui, on descend jusqu'à 17. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus. Ok. Et nous fera paraître avec nous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. 14. Là, tu... Oui, 2 Corinthiens chapitre 2, 14e verset. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. 2 Corinthiens 2, 14. Non. Grâce soit rendue à Dieu. Là, tu n'étais pas à 2 Corinthiens, oui. chapitre 2, oui. 14e verset. Oui. Verset 14. La Bible a dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est ça, non? Oui, en Christ. Et qui répand sur nous, à tous liés, l'odeur de la connaissance. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui sont sauvés, ceux qui périssent. Afin, verset 16, aux uns, une odeur de
de la mort, n'est-ce pas? Donnant la mort et aux autres une odeur de vie, donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses, car, bon, jusque-là, vous voyez que la Bible parle que en Jésus, si on peut parler par rapport à le sang, parce qu'on va expliquer, le sang retombe sur nous. Et le sang là qui retombe, la Bible dit d'abord dans le verset 14 que il rend grâce à Dieu pour la victoire et que Christ qui nous a donné. La victoire que Christ répand sur nous. La connaissance que Christ nous donne. Et cette connaissance, la Bible dit que nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Donc, là, la pensée que nous voulons parler de le sang là, le sang de Christ, qui est comme un parfum dans nos vies. Le sang de Christ qui porte aussi, comme un parfum, pour ceux qui ont la vie, c'est parfum de la vie. Pour ceux qui sont morts, parce que j'ai dit que le sang là, il y a deux volets. La première volet, ça porte le jugement. Ce jugement-là, c'est la mort qui porte. Ok? Et la deuxième volet, je vais parler que le même parfum-là, le même sang-là, qui donne la vie, c'est-à-dire la vie que nous portons. Et c'est pour cela, notre bien-aimé Paul, il voulait nous parler qu'en Christ, l'œuvre que le Seigneur a fait, cette œuvre-là a donné pour quelques-uns l'odeur de la vie, pour quelques autres l'odeur de la mort. Partout où il passe, il donne l'odeur de la mort. Et à les autres, partout où il passe, il donne l'odeur de la vie. Mais comment? Le sang seulement, ça peut devenir une odeur. Vous savez, si nous retournons dans la Genèse au commencement, la Bible dit Adam avait deux fils, Abel et Caïn. La Bible dit pendant qu'ils étaient allés aussi adorer le Seigneur, parce qu'ils étaient les deux les adorateurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si nous sommes réunis aussi parce que nous sommes des adorateurs, nous réunissons pour adorer. C'est-à-dire ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Les deux là, ils sont allés pour adorer. Mais c'est les deux là, il y a quelqu'un qui va porter l'odeur de la mort. Il y a l'autre qui va porter l'odeur de la vie. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils donnaient leurs offrandes, il y a l'offrande de Caïn qui n'était pas acceptée devant Dieu. La Bible dit que Dieu avait d'abord accepté Abel. Après avoir accepté Abel, il a accepté aussi son offrande. Si Dieu nous a créés, si Dieu nous a acceptés, il va accepter aussi l'œuvre que nous allons présenter devant lui. La raison pour laquelle que cette femme-là qui a porté le parfum, avant que ce parfum-là soit agréé devant Dieu, Dieu d'abord avait agréé sa vie. Dieu avait accepté sa vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, après avoir donné les offrandes, Caïn a trouvé que son offrande n'était pas acceptée devant Dieu. Au lieu de vérifier pourquoi mon offrande n'est pas acceptée devant Dieu, il a porté le colère dans son cœur. Il a eu le colère dans son cœur. Il a décidé de porter la main vers son frère. Il a tué son frère. La Bible dit pendant qu'ils étaient dans le champ, Caïn il s'est lancé à son frère, il a tué son frère. La Bible dit, le Seigneur demande à Caïn, où est ton frère? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Où est ton frère? Il a dit, est-ce que tu m'as établi les gardiens de mon frère? Et là, le Seigneur répond, que sache-le que
le sang de ton frère fait quoi? Crie. Est-ce que vous voyez? Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc, ça dit, le sang parle. Le sang parle. Parce que la vie c'est la vie d'Abel qui criait devant Dieu. Parlant de sang, je peux retourner aussi encore dans le livre d'Exode. Dieu pour délivrer Israël. Exode chapitre 12, tu peux lire à la maison. Dieu a dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël que vous allez prendre le 10e jour. Chaque maison, il va prendre un agneau ou un bouc d'un an. Vous allez prendre cet agneau le 10e jour. Je sais que nous aimons beaucoup les chiffres, mais je ne vais pas aller dans les chiffrologies, mais je vais rester seulement pour retirer l'idée du son. Pour tirer seulement les sons du son. La Bible dit que vous allez garder cet agneau pendant 4 jours. Dans le 14e jour, que cet agneau sera immolé entre les deux soirs. Shalom. Mais pendant que Dieu a donné cette institution, Israël, il était à captivité. Il était les esclaves. Mais Dieu a dit que vous allez prendre l'agneau ou un bouc, vous allez immoler entre les deux soirs le 14e jour. Et vous allez prendre le sang de cet animal, vous allez mettre dans les laitons de vos portes. La Bible dit, cette nuit-là, il y a un ange qui est passé. Partout où il y avait le sang, il a passé à côté. Shalom, Église. Shalom. Partout où il y avait le sang, l'ange a passé à côté. Mais là où il n'y avait pas du sang, c'est là où l'ange avait frappé. Tous les premiers nés des Égyptiens, ils ont perdu tous les premiers nés. Donc je suis allé là-bas seulement pour parler d'abord du sang. Dans du sang, il y a un mystère dans le sang. Pour comprendre que le sang du Matthieu 27, 25, Jésus avant d'aller à la croix, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 26, je pense qu'on va prendre quelques versets là qui est au milieu. La Bible a dit que Jésus avait pris la coupe, il a présenté ça comme le sang. Il a présenté ça comme le sang. Matthieu 26, si nous allons lire versets 27 à 28, seulement pour ne pas prendre Matthieu 26, 26 à 27, qu'est-ce que la Bible a dit? Matthieu 26, la Bible a dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il a rompu et le donnait aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Verset 27, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a l'air donné en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance
qui est répandu pour beaucoup. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon du péché. Donc, nous sommes allés là-bas pour dire que, parce que Jésus avait donné parabole de deux personnes qui avaient des dettes. Et la première personne, il avait les dettes de combien? De 50 deniers. Et la deuxième personne, il avait la dette de 500 deniers. Mais les deux là, ils ont obtenu le pardon. Et le pardon que Jésus parlait là-bas, il parlait de lui-même. C'est lui qui est le créancier. Et la personne qui avait les dettes, c'est nous, l'humanité, qu'on avait du péché. La dimension de nos péchés. Mais la Bible dit que l'acte que la femme avait fait, Jésus explique ça, parce qu'il avait obtenu le miséricorde de plusieurs péchés. Or, ces péchés, pour que cette femme obtienne cette miséricorde, c'est ça que Jésus est en train d'expliquer ici. Il a dit que prenez ça, buvez, il prend le vin, il donne à ses disciples, mais il parle de ça par rapport à le sang qui sera versé pour le pardon du péché. Que le Seigneur nous bénisse. Or, le sang qui a été versé pour le pardon du péché, c'est ça dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 25. Que Jésus, quand il est devant Pilate, il voulait relâcher Jésus parce qu'il n'a trouvé pas les défauts devant lui. Il a présenté même devant le juge, voici l'homme à qui je n'ai pas trouvé les défauts. Voici l'homme. Mais tous les peuples, ils ont crié, crucifiez-les, crucifiez-les. Mais Pilate a demandé, je vais crucifier-le, pourquoi? Parce que pour moi, je n'ai pas trouvé les défauts en lui. Et là, les peuples tous, ils ont demandé, crucifiez-le, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, pendant qu'il parlait que son sang tombe sur nous et sur nos enfants, ce sang-là, Jésus avait déjà donné ça à ses disciples. Il a dit que ce sang-là, il va tomber. Il va tomber. C'est pour la rémission du péché. C'est pour le pardon. Ok? C'est-à-dire, parmi les peuples qui étaient réunis, il y avait deux catégories. Il y avait catégories qui ont obtenu le sang pour le pardon. Il y a d'autres qui ont obtenu le sang pour le jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui ont accepté que celui-là, il est le Fils de Dieu. Mais les autres, ils ont dit non. Celui-là, il est un malfaiteur. Il est... Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, pendant que Jésus est debout, il y a les autres qui chantent, il y a les autres qui pleurent. Pour bien expliquer. C'est-à-dire, ceux qui sont en train de crier là, crucifiez-les, crucifiez là, ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie. Ok? Ceux qui sont en train de crier, crucifiez-les, que son sang retombe sur nous, c'est par rapport à la joie. Ce n'est pas par rapport à la douleur qui est dans leur cœur. Mais ils sont en train de crier par rapport à la joie. C'est-à-dire, mais les autres, ils étaient là, ils sont en train de pleurer, de dire, mais cet homme-là, il est innocent. Mais pourquoi il va aller? Oui, il est innocent, il va aller là-bas parce qu'il a pris ta place à toi. Il a pris la place de Barabbas. C'est Barabbas qui méritait la crucifixion. C'est Barabbas qui méritait être condamné. Mais Jésus maintenant a pris la place de Barabbas. Donc pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui voient non, ce n'est pas lui qui devait monter
à la croix. C'est Barabbas qui doit monter à la croix. Et ceux-là, ils sont en train de pleurer dans leur cœur. Ils sont en train de sentir la douleur. Que le Seigneur nous bénisse. Mais les autres, ils ont dit non, crucifiez-les. Crucifiez-les. Mais, ils ont dit que son sang retombe sur nous. Mais, c'est toi qui es en train de crier avec la joie. Est-ce que le sang là qui tombe sur toi, il va tomber sur toi pour la vie ou il va tomber sur toi pour un jugement? Matthieu, je vais chercher encore un autre témoin. Matthieu chapitre 23, verset 34 à 36. Matthieu chapitre 23, 34 à 36, qu'est-ce que la Bible a dit? Matthieu 23. La Bible a dit quoi? La Bible a dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges, les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Mais je suis allé là-bas pour chercher notre témoin. Qu'est-ce que nous allons comprendre dans ces versets-là? Jésus parle des pharisiens, il parle des juifs. Il parle que c'est pourquoi Dieu a envoyé les prophètes et les sages. Ok? C'est pour cela c'est pourquoi voici j'envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez. Vous voyez? Donc Jésus, il parle maintenant de sa mort comme c'est quelque chose qui n'a pas commencé que là-bas, qui a commencé depuis l'Éden, depuis l'origine, depuis le commencement. Parce qu'il a cité le nom d'Abel. Shalom. Il a cité le nom d'Abel. Depuis, c'est pour cela que vous avez tué les prophètes depuis Abel le juste jusqu'à Zacharie. Donc il parle des prophètes que Dieu a envoyés pour porter la parole. Mais ces prophètes, quand ils se présentent devant le peuple, au lieu que le peuple reçoit ces prophètes, mais ils étaient toujours là pour faire quoi? Pour tuer ces prophètes. Et pendant qu'ils tuent tous ces prophètes, ils pensent que le sang coule, passe. Est-ce que vous me comprenez? Or, ils ne savaient pas que le sang retombait toujours sur eux. Que le Seigneur nous bénisse. Les sangs de tous les prophètes qui étaient tués doivent toujours retomber sur un peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce que vous savez qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui était, ce qui est, ce qui sera. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Ce qu'ils ont fait hier, c'est qui continue à opérer aujourd'hui. Mais le diable peut changer de tactique. Nous sommes allés là-bas pour dire que vous savez, quand les scribes ils criaient pour crucifier le Seigneur,
qu'ils pensaient qu'ils sont en train de servir le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils pensaient que non, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de servir le Seigneur. Pour aller plus loin, on peut prendre le livre, on ne va pas lire, livre des Actes des Apôtres, je pense chapitre 9, quand ils ont lapidé Étienne. Que le Seigneur nous bénisse. Quand ils ont lapidé Étienne, la Bible dit que Paul aussi, pendant qu'il était seul, il était présent. Il était zélé. Il a pensé que ce que je suis en train de faire, je suis en train de servir le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais le sang d'Étienne coule. Pendant que le sang d'Étienne coule, et pour Paul et les autres, ils sont en train de penser que nous sommes dans le service du Seigneur. Parce que la Bible dit, ceux qui ont tué les prophètes, ce n'étaient pas les païens. Ce n'étaient pas les gens qui ne connaissent pas la parole du Seigneur. Donc ce matin, je suis venu encore pour dire que l'œuvre du Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur est dans son œuvre. L'œuvre du Seigneur aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui invoquent le sang de Jésus. On va invoquer le sang de Jésus. On n'invoque pas le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a été versé une seule fois. Si tu l'appelles et tu invoques aujourd'hui, ça ne va pas tomber encore. Parce que le sang là a été tombé une fois. Mais ce sang-là, il crie jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme quand le sang d'Abel était versé. Abel, il n'écoutait pas le sang. Mais Dieu, il écoutait le sang d'Abel. Dieu écoutait le sang d'Abel. C'est-à-dire le sang de Jésus aussi qui était tombé jusqu'aujourd'hui, son efficacité est toujours jusqu'aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. C'est l'œuvre que le Seigneur a fait ces jours-là qu'on peut demander que Dieu regarde nous ou Dieu protège nous par l'œuvre que le Seigneur a fait ces jours-là. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ces sangs-là, aujourd'hui, on ne peut pas invoquer ces sangs. Mais je suis allé là-bas pour dire quoi? Pour dire que, tu vois l'œuvre des sangs-là, c'est l'œuvre qui nous a réunis aujourd'hui. Si nous sommes réunis, parce que c'est l'œuvre du sang-là qui peut nous réunir. C'est-à-dire, quand tu viens dans l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas regarder seulement dans l'œil physique, mais il faut aller plus loin dans l'œil spirituel. C'est-à-dire, si nous sommes réunis, il y a quelqu'un qui avait donné sa vie pour cette œuvre. Est-ce que nos conceptions sont comme ça? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a donné sa vie, que son sang-là était tombé sur un peuple. Et ce peuple-là, aujourd'hui, c'est nous. C'est-à-dire, quand nous réunissons comme ça, c'est l'œuvre du Seigneur, le sang-là, l'opération qu'il avait fait. Parce que la Bible dit, on a lu avec vous Matthieu chapitre 13, verset 1er, il avait aimé les siens. Ok? Il avait donné, Jésus savait qu'il va passer de ce monde vers le Père pour donner sa vie pour ce que lui avait aimé. Donc c'est nous. Dieu nous a aimés. C'est pour cela que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Que le sang. Vous savez que le sang c'est la vie. Et le sang qui est la vie là, nous tous, nous sommes sous l'œuvre de la croix, sous l'œuvre de Jésus. C'est-à-dire quand nous réunissons,
Ça dit, quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ta sœur, il faut commencer à voir que dans sa vie, il y a un travail qui a été fait. Et ce travail-là, c'est le sang qui était tombé. Donc quand je regarde mon frère, il faut que je regarde que dans mon frère là, il y a le sang qui était tombé. Si nous sommes réunis, s'il est venu là, parce qu'il y a un sang qui était tombé. Et ce sang-là, c'est ça qui nous a réunis. Mais pendant, si je vais voir le sang, est-ce que ça va me pousser à être dans la joie ou à être dans une attitude de tristesse de voir l'œuvre que quelqu'un a donné sa vie pour lui? C'est-à-dire, la Bible dit, là où il y a le corps, c'est là où on va rassembler les aigles. Selon Matthieu chapitre 28, verset, j'ai oublié. Matthieu 28, combien? Matthieu 28, verset 24, pardon. Verset 28, la Bible dit, là où il y a le corps, c'est là où on va rassembler les aigles. Matthieu 24, verset 28. C'est-à-dire, le corps, c'est la mort de Christ. C'est la mort de Christ. Et nous sommes réunis tout autour de ces corps-là. Et ces corps-là, c'est-à-dire le sang de ce corps-là est sur nous, sur chacun de nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, ces façons de voir des choses, on n'a plus. Nous réunissons, on vient pour, on va louer seulement le Seigneur. Mais on va louer qui? C'est celui qui a donné sa vie. C'est-à-dire, si nous allons porter cette pensée-là, nous allons aimer l'œuvre du Seigneur, nous allons porter nos plus dans l'œuvre du Seigneur. Mais si nous allons avoir la position des Juifs qui criaient, crucifiez-les, crucifiez-les, c'est-à-dire, nous n'allons pas porter l'avancement pour l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y a deux tendances. Aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur souffre, non pour les païens, non pour les gens du dehors, mais pour les gens qui viennent dans l'œuvre du Seigneur, mais ils ne veulent pas que l'œuvre du Seigneur va en avant. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas d'abord les gens, les non-croyants. Les non-croyants disent, ça, ce n'est pas nos affaires. Mais les gens qui viennent pour prier, c'est eux qui ne veulent pas que l'œuvre du Seigneur prospère. Sans savoir que l'attitude que je suis en train de faire, c'est-à-dire, c'est les Juifs qui avaient besoin qu'ils voient que l'œuvre de Christ ne prospère pas. Quand ils ont lapidé Étienne, ils voulaient que l'œuvre de Christ ne prospère pas. Mais qui ont lapidé Étienne? C'est les Romains, non? Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas les Romains, mais c'était les gens qui croient à la parole du Seigneur, qui disent que nous servons le Seigneur. Ce matin, je suis venu pour dire que l'amour, c'est le fruit du pardon. Si le Seigneur a fait quelque chose à moi, il faut que je fasse quelque chose afin que l'œuvre du Seigneur va en avant. Est-ce que vous me comprenez? Non comme les Juifs qui ne voulaient pas que l'œuvre du Seigneur va en avant parce qu'ils ne voyaient pas leur intérêt. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous prenne conscience que l'œuvre du Seigneur doit aller en avant par moi. Parce que le Seigneur a fait quelque chose
pour moi. C'est-à-dire, à moi, je porte le sang. Je porte le sang. Donc le sang qui était tombé pour moi, mais pour moi, pour la vie. Ok? Mais il y a d'autres qui portent le sang, mais le sang qui est tombé sur eux pour le jugement, pour la mort. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle notre bien-aimé Paul, je ne sais pas si c'était Paul, mais l'écriture, ça donne que c'était Paul. Hébreux chapitre 10, la Bible dit que, verset 29, où on a lu. Qu'est-ce que la Bible dit? De blasphémer les hein? Comment on peut blasphémer les sangs des fils de l'homme? Hébreux 10, verset 29, la Bible a dit. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs et l'alliance, par lesquels il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Mais comment on peut fouler, comment on peut fouler au pire le sang de la grâce? C'est-à-dire comment on peut fouler, c'est-à-dire on foule l'œuvre du Seigneur. Comment on peut fouler au pire les sangs? C'est ça, nous sommes en train de parler que le sang là, c'est le sang qui avait libéré les enfants d'Israël en Égypte. Sans le sang, ils ne devaient pas être libérés. Aujourd'hui, toi et moi aussi, si nous sommes réunis, c'est à cause du sang que le Seigneur avait donné. Et mais ce sang-là a fait quelque chose dans la vie de chacun de nous. C'est-à-dire, nous sommes maintenant appelés c'est-à-dire de conserver, d'honorer l'œuvre que le Seigneur a fait pour nous. C'est-à-dire, l'amour que le Seigneur a donné, a manifesté pour nous, de retour, nous aussi nous devons manifester cet amour-là. Mais comment on peut manifester ça? Par l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur, nous voulons faire l'œuvre du Seigneur que les gens, il faut qu'ils soient derrière nous pour nous pousser. Pour aller à l'église, surtout ici en Europe, il faut que tu vas aller chercher les fidèles pour qu'ils viennent à l'église. Est-ce que ces fidèles, ils comprennent l'œuvre du Seigneur, ce que le Seigneur a fait? C'est ça. Aujourd'hui, j'aimerais nous amener à cette réflexion de penser, parce que le Seigneur, l'œuvre que le Seigneur a fait, le sang là a été retombé sur nous et sur nos enfants. Pendant que je marche, aujourd'hui, si j'ai écouté la parole du Seigneur, je sais que le Seigneur m'a sauvé par son sang. Donc son sang-là a une grande efficacité jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, pour servir le Seigneur, je vais seulement me référer de l'amour que le Seigneur a manifesté dans ma vie. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, qu'est-ce que je peux donner comme le retour? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, je suis venu pour dire que chacun de nous, nous sommes appelés de servir, de rendre service au Seigneur. C'est pour cela, dimanche dernier, j'ai parlé qu'il allait de ville en ville, de village à village. Ok? C'est-à-dire, s'il allait de ville en ville, de village à village, parce qu'il voulait que l'œuvre qu'il est venu faire là, qu'il aille jusqu'à l'extrémité. À l'extrémité, là, aujourd'hui, c'est toi et moi que nous devons porter cette parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour descendre encore plus bas, je peux dire que quand tu donnes, tu es en train de fortifier l'autre qui est
découragé, qui est fragile, tu es en train de faire l'œuvre pour les gens qui sont en train de pleurer. Ok? Mais quand tu es en train aussi de décourager quelqu'un qui a écouté la parole du Seigneur, tu es en train aussi de faire les choses que les Juifs ils faisaient. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand je parle négativement pour l'œuvre du Seigneur, il y a une conséquence comme que je suis en train de fouler aux pieds l'œuvre du Seigneur. Mais quand je parle positivement de l'œuvre du Seigneur, je suis en train de louer, d'élever l'œuvre que le Seigneur que le Seigneur a fait pour toi et moi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur que le Seigneur t'avait versé ton sang. Le sang là, c'était pour la vie et pour la mort. Moi, tu m'as fait grâce d'écouter ta parole. Je sais que cette parole, cette sang-là, c'est pour la vie. Aide-moi afin que je porte encore pour les autres. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus.